Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je viens ici vous faire une petite vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée concernant les transferts d'énergie dans le cadre des pratiques thérapeutiques. À ce sujet, je voulais simplement souligner quelques points en espérant que ça apportera de la clarté à ce niveau-là. Une des premières choses, c'est ce qu'on appelle la kinesthésie, c'est-à-dire que certaines personnes et donc certains thérapeutes sont des kinesthésiques, ce qui signifie qu'ils ressentent les choses dans leur propre corps. Donc, lors d'une séance de soins, ils peuvent absolument ressentir dans leur propre corps l'endroit qui va être en difficulté, où l'énergie ne va pas circuler, l'endroit où il y aura une surcharge d'énergie. Ils vont ressentir ça dans leur propre corps. Donc ça, c'est une des premières choses, ce qui signifie aussi que lorsqu'ils auront effectué le travail nécessaire, cette sensation va disparaître dans leur propre corps. De la même façon, ils pourront éventuellement sentir, par exemple, la douleur qui se dissout ou la cristallisation qui va petit à petit disparaître. Donc, la sensation va disparaître dans leur corps en même temps que dans le corps du patient. Ça, c'est une des premières choses. Et puis, il y a vraiment ce qu'on appelle les transferts d'énergie qui sont un peu plus délicats et qui méritent vraiment qu'on s'arrête un instant dessus. Le cas des transferts d'énergie, c'est lorsque la douleur du patient va venir se transférer dans le corps du thérapeute. Il y a notamment dans le bouddhisme une pratique qu'on appelle le Tanglen, qui est la pratique de la compassion et qui part du principe que le pratiquant va absorber la douleur, absorber la souffrance, absorber le malheur par sa respiration et par son expiration va venir relâcher tout cela sous forme de bien, sous forme de compassion. Donc, dans le premier niveau du Tanglen, c'est simplement la pratique de la compassion où effectivement, on va, par l'inspiration, on va venir inspirer les souffrances du monde, les douleurs du monde, et puis on va, sur l'expiration, envoyer de la compassion. Dans le niveau suivant, qui va être un niveau beaucoup plus physique de pratique, il y a réellement la transmutation du mal en compassion. Et donc le praticien va venir réellement inspirer le mal, inspirer la souffrance, inspirer la maladie et venir la transmuter dans son propre corps pour effectivement la dissoudre dans le corps de l'autre. Il est bien évident qu'à ce niveau-là, ça demande au praticien d'être à un certain niveau d'équilibre et de justesse afin effectivement d'être en mesure de transmuter le mal en bien, ce qui demande aussi d'accéder à un certain niveau vibratoire, à une certaine fréquence vibratoire pour qu'il y ait aucun résidu du mal ou de la souffrance dans le corps du praticien. Voilà, je parle de ça parce que évidemment c'est ce genre de transfert qui peut avoir lieu lorsque nous sommes en thérapie et que nous ne prenons pas les précautions nécessaires. Quand je parle de précautions, la première, c'est de ne pas se situer en sauveur. La première, ça va être vraiment de se placer simplement en tant que canal, en ce sens que nous ne donnons pas l'énergie, en ce sens que nous ne donnons pas la lumière, nous sommes simplement un vaisseau par lequel l'énergie est transférée, par lequel la lumière est transférée dans le corps de l'autre. Donc parfois, effectivement, le fait de vouloir tellement le bien de l'autre, et notamment lorsqu'il s'agit de la famille, de personnes proches, le fait de tellement vouloir le bien de l'autre fait qu'on va intuitivement, spontanément, inconsciemment venir absorber, comme dans cette pratique du Tanglen, venir absorber la douleur de l'autre avec cette nécessité effectivement
par la suite de la transmuter pour la libérer dans notre propre corps. Voilà, c'était un peu le petit point que je voulais faire, la réponse que je voulais faire à la question qui m'a été posée, sachant que une des précautions qu'on pourrait prendre également avant un soin, c'est effectivement de se centrer, de se placer comme un canal de réception de l'énergie, comme un canal de réception de la lumière, et non en tant que lumière ou énergie. C'est aussi une manière de ne pas utiliser sa propre énergie, sa propre lumière, et de préserver ainsi son intégrité physique. Voilà. J'espère que cette petite capsule vidéo vous aura donné quelques réponses à ce sujet. Si vous avez des interrogations, des réflexions à faire, n'hésitez pas à commander cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.